Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et même le cœur de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 2025? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Nous sommes encore dans cette journée qui s'annonçait plutôt belle, plutôt radieuse pour tous les pionniers. Mais il y a beaucoup de plaintes qui fusent de part et d'autre. J'aimerais apporter quelques éclaircissements à ce sujet-là en évoquant ici quelques petits points qui m'ont été rapportés. Il y a des pionniers qui ont été déçus dans la mesure où, au lieu par exemple de voir une migration tout de suite de leur PI dans le wallet, elles ont plutôt assisté, ces pionniers-là ont assisté à un rapatriement de leur PI d'un point à l'autre, au chamboulement de leur statut qui était déjà confortablement ancré dans l'écosystème PI, et ça a apporté beaucoup de désolation et beaucoup de déception pour certaines personnes. J'aimerais dire quelque chose d'assez important. D'ailleurs, pour les personnes qui revendiquent le passage de leur PI, de leur compte transférable vers le compte non vérifié, des PI non vérifiés, je peux vous dire une chose, vous n'êtes pas les seuls qui ont eu cela, qui ont subi cela. Il y a des personnes comme vous qui ont vu leur solde transférable être combiné à leur solde non vérifié. C'est correct jusque-là. Il y a aussi des personnes qui ont vu totalement les PI verrouillés, qui ont eu à être déverrouillés dans les jours, les 24-72 heures qui sont passées, être rapatriés dans leur compte de minage, leur application de minage, bien que ces personnes aient déjà été validées avec le KYC, bien que ces personnes aient été approuvées comme des personnes validatrices de KYC dans l'écosystème, bien que ces personnes aient été des personnes correctes et honnêtes, elles ont simplement vu leur solde dans le wallet être rapatrié dans le compte, le compte de minage de PI. Mais je vais apporter une clarification. Ce sont des choses qui ne devraient pas vous étonner. En informatique, il n'y a rien qui se perd. Tout est retraçable. S'il y a eu des erreurs, il va y avoir des ajustements. Je n'ai aucune crainte à cela. Et j'espère que vous aussi. Parce que si vous paniquez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris le projet. Vous n'avez pas raison de paniquer. Vous ne devrez pas paniquer. Ce n'est pas la peine de paniquer. Parce que tout va se remettre en ordre. Il y a eu des ouvertures, par exemple, de la Core Team pour permettre aux gens de se mettre à jour. Par exemple, de vérifier leur numéro de téléphone, des petites fenêtres qui sont ouvertes, des choses comme ça. Beaucoup de choses dans cette lignée-là que la Core Team a essayé de faire pour aménager les pionniers. Mais rendez-vous compte, il y a des gens qui ont mal exploité ces petites ouvertures-là offertes par la Core Team. Ça a créé des problèmes. Donc, on a eu des bugs. On a eu des bugs et vous êtes victime de ces bugs-là si vous avez été exposé à de pareilles manipulations. D'abord, je vais vous rassurer, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. N'allez pas confier votre compte PI à n'importe qui pour aller regarder. N'allez pas exposer vos 24 mots. N'allez pas vous confier à n'importe qui parce que vous risquez de vous attirer plutôt des ennemis qui vont vous épier, qui vont prendre vos informations et qui vont les utiliser contre vous plus tard. Calmez-vous. Assurez-vous seulement que votre compte est en sécurité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes le seul détenteur de vos 24 mots. Il n'y a personne d'autre qui les connaît, vos 24 mots. Évitez de changer votre wallet dans cette période-ci. Ne faites pas de changement de wallet. Si vous voulez changer les mots de passe, changez les mots de passe, mais assurez-vous que vous allez aller avec des troubles qui viennent avec. Par exemple, vous pourrez être amené à confirmer votre mot de passe, à passer plusieurs tests pour prouver que vous êtes vraiment le propriétaire de ce compte-là. La Core Team, l'application PI risque de vous soumettre à des vérifications répétitives
juste pour s'assurer que vous êtes vraiment la personne qui possède le compte et qui est en train de faire des changements sur le compte. Voilà les astuces que je peux vous donner pour vous permettre de ne pas vous embrouiller et de faire n'importe quoi. Actuellement, nous sommes en train de traverser une période très délicate pour les pionniers, très délicate pour la core team elle-même. Le but du jeu ici, c'est de pouvoir redonner aux mineurs, aux pionniers, tous les pics qu'ils ont minés dans leur wallet. C'est ça le but de la manœuvre. Il faut ramasser, peu importe ce que vous avez vécu, si à la fin vous vous rendez que tous vos pics, vous vous rendez compte que tous vos pics que vous avez minés, stakés, sont retournés dans votre wallet, mais c'est là où vous avez gagné. Donc, c'est ça que vous devez regarder. Ne regardez pas les détails. OK? Il faut aussi dire une chose, c'est que les gens ont l'impression que l'application Pi est une application déjà tellement performante, fonctionne à son statut optimal, ne peut plus avoir des bugs, des fraudes. Non. Détrompez-vous. L'application Pi, les dApps, toutes les applications décentralisées, Pi Browser vont connaître des mises à jour. Il y a des versions évoluées qui vont arriver. Il y a par exemple un nouveau wallet qui ne va pas annuler le contenu de votre wallet, qui va arriver. Et avec des nouveaux features qui vont vous permettre de faire de nouvelles choses dans le même wallet. Par exemple, faire des transactions directement de votre wallet, amener ça sur des exchanges, avoir de l'argent cash pour ceux qui veulent avoir de l'argent cash, stocker même peut-être d'autres crypto-monnaies dans votre wallet Pi. Il y a énormément de choses qui vont arriver. C'est ce qu'on appelle des mises à jour. Il y aura toujours des mises à jour. Il y aura toujours des mises à jour. D'ailleurs, pour les problèmes qu'on a vécu récemment, avec tout ce que je vous ai cité là, il y aura une mise à jour qui va venir corriger ces problèmes-là. Il y aura une mise à jour qui va venir redonner effectivement à tous les mineurs ce qu'ils méritent d'avoir. Donc, l'émission que je fais là présentement, c'est pour apaiser certaines personnes qui m'écoutent, partout en Afrique. Ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas parce que ce qui se passe nous prouve que la core team est en train de travailler en arrière. Le 14, c'était la fin de la période de grâce. Le 14. Fin de la période de grâce. Et quand on dit fin de la période de grâce, c'est que après cette fin de période de grâce, la core team va maintenant remettre de l'ordre dans l'écosystème. Allez vérifier le travail de chaque pionnier. Remettre à chaque pionnier ce qu'il mérite. Déployer les applications décentralisées. Finaliser le document de KYB des entreprises qui attendent, par exemple comme Binance, comme Coinbase, des grands marchands qui veulent rentrer dans Pi. Il va falloir que la core team mette de l'ordre dans ces dossiers-là. On est simplement en train de commencer. Donc vous ne pouvez pas commencer à crier au meurtre, au crime, alors que rien ne s'est produit encore. Rien du tout. Je crois que la bonne chose à faire là présentement, la bonne chose à faire, vous avez vu aujourd'hui, le cours du Pi a diminué un tout petit peu après avoir atteint les 1.60, 1.66, 67 et même approché les 1.70. Le cours a encore baissé, nous sommes rendus dans les 1.53, peut-être ça va descendre encore. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, c'est ça qu'il faut comprendre, il faut expliquer ça aux gens. Beaucoup de personnes attendaient qu'ils allaient se produire quelque chose d'extraordinaire ce 14 mars. Ben oui, il s'est produit des choses extraordinaires. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne s'est rien produit. Il faut bien le dire, c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses. Donc, pour toi qui continue à dire, mais vous avez tellement parlé du 14 mars, voici le 14 mars, on n'a rien vu. Tu voulais voir quoi, mon frère? Tu es dans les câbles, tu es dans les codes, les lignes de code. Tu voulais voir quoi? Tu t'es promené dans ton application. Ce que tu peux voir, c'est que oui, il y a un mouvement, on a bougé tes pieds. Mais pour bouger ces pieds-là, pour que tu vois, mais il faut écrire des lignes de code. Il faut coder. C'est des nuits blanches que les développeurs passent pour coder. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est que le code. Vous savez, le Pi que vous voyez là,
Je ne peux même pas vous dire combien de lignes de code ont été faites pour que tu aies l'application que tu as en main là, où tu vas tous les 24 heures appuyer pour miner là. Mais il suffit qu'il y ait un petit bug, un petit bris pour que ça prenne des jours, des heures et même peut-être même des semaines aux développeurs pour remettre tout en ordre. Ce n'est pas un petit travail. Et il y a un travail qui se fait en arrière. Ne pensez pas qu'ils sont juste là comme ça. Non. Il y a des dApps qu'il faut introduire. Il y a les nouveaux wallets qu'il faut déployer. Il y a le compte de minage, le site de minage qu'il faut réaménager parce que là, on est passé à une autre phase du projet. Il y a la scalabilité, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez une maison où simplement 5 personnes peuvent habiter et que vous avez encore de la cour derrière, comme on peut voir un peu, si c'est un terrain avec beaucoup de cours, ok. Lorsqu'il y a des personnes qui s'ajoutent comme habitants dans la maison, il faut faire des aménagements pour les accommoder dans la maison. C'est une image de la scalabilité. On avait 3 chambres parce que oui, on était un couple, papa, maman, et on avait peut-être 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Donc, les garçons avaient une chambre et les filles avaient une chambre. Papa et maman avec une autre chambre. Mais là, on accueille par exemple grand-maman ou grand-papa qui ne peut plus vivre seul, mais qui doit venir vivre avec nous. On a un peu de terrain, qu'est-ce qu'on fait? On va agrandir la maison pour aménager une pièce pour grand-papa ou grand-maman qui arrive. La scalabilité. Être prêt à s'ajuster au fur et à mesure que le système grossit. C'est exactement ce qui arrive au pays. Au départ, avant l'Open Network, on n'était pas aussi nombreux qu'on est là aujourd'hui. Mais depuis le Open Network, depuis le 20 février, il y a des gens qui sont rentrés, qui ont téléchargé l'application, qui sont en train de miner. Il y a des gens qui vont venir. On est 8 milliards d'humains. Pi a été construit pour plus de 8 milliards de personnes. Imaginez-vous seulement 2 milliards de personnes sur l'application Pi. C'est du travail. Les développeurs doivent travailler, les ingénieurs doivent travailler pour accommoder le système à ce nombre de personnes qui arrivent. Il faut accommoder le système. Il faut déployer d'autres infrastructures beaucoup plus robustes. Il faut apporter de la solidité aux infrastructures. Et ça demande un travail. Donc tout ce qu'on voit là, les soldes qui vont de gauche à droite, c'est des bugs. Et c'est des bugs qui vont être fixés, qui vont être arrangés. C'est juste qu'une question de temps. Donc arrêtez de vous lamenter. J'ai reçu beaucoup de courriers, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu des voices. Les gens qui se lèvent le matin qui me disent « Ah, leader, je ne comprends rien. Moi, j'étais tranquille, ma chose ici. Je me lève à 4 h du matin pour ma routine et je trouve que boum, mes pieds ont disparu. » Non, moi-même qui vous parle là. Mon conseil était de voir que mon solde transférable a été combiné à mon solde non vérifié. Mais pour la plupart des cas des personnes qui m'ont rejoint, le solde transférable est resté à 0. Donc, c'est-à-dire on a tout vidé, c'est passé de l'autre côté. Mais moi, il est resté une quantité de pi. Une dizaine de pi par là. Mais comment je réussis à justifier qu'il y a une dizaine de pi qui reste dans mon compte transférable lorsque tout a été pris pour être mis dans le compte solde non vérifié? Mais c'est parce que dans mon compte, j'ai beaucoup d'activités. J'ai une grosse communauté. Je gagne déjà des bonus pour l'utilisation du système. Je fais du staking. Je bouge des pi. Ça rentre, ça sort pour plusieurs raisons. Les gens doivent comprendre que parce que j'utilise le système et parce que je gagne ces bonus pour l'utilisation du système, les bonus peuvent avoir été transférés dans mon solde transférable après que le système soit passé pour ramasser tous les pieds et les mettre dans le solde non vérifié. C'est comme ça que moi j'ai expliqué cela. Sinon, comment est-ce qu'il ramasserait une partie et laisserait une partie des pieds? Ça ne se comprend pas. Donc il y a une action qui s'est produite avant une autre. Le ramassage s'est produit avant le dépôt de mes bonus. C'est la raison pour laquelle j'ai encore dans mes bonus, dans mon compte transférable, ces pieds-là. Et ça peut aussi être différent, ça peut quasiment aussi être le contraire. Ça se peut qu'ils ont programmé de vider jusqu'à un certain nombre de pi
Mais ils sont arrivés que moi, je dépassais ce nombre-là. Ils ont pris exactement la quantité qu'il fallait ramasser et ils ont laissé la quantité qui restait. C'est possible. Je ne peux rien dire tant que je n'ai pas l'air juste, par exemple, d'un développeur ou bien d'un core team qui me dit voilà exactement ce qui s'est passé. Mais un fait est vrai, c'est qu'il s'est produit une action. Alors, cette action découle des lignes de code qui ont été écrites. Quand, par exemple, la core team dit si un pionnier est soupçonné d'avoir transféré son compte, d'avoir vendu un compte à une autre personne, on risque de bannir cette personne-là à vie de l'écosystème. Mais vous croyez que qui va intercepter cette personne-là? Ce n'est pas la core team qui va venir intercepter. Non, ce sont des algorithmes, ce sont des lignes de code qui ont été écrites qui vont intercepter ces personnes-là. Et finalement, on aura des humains qui vont être assignés à cette tâche-là pour aller vérifier, pour aller mettre un peu d'humanité dans les actions qui vont être posées. C'est la même chose. Beaucoup de gens qui sont des validateurs dans P-Network ne savent pas qu'ils sont peut-être un validateur des derniers recours. Pourquoi? Parce que le KYC dans Pi, voilà comment ça se passe. Vous avez premièrement des machines, après avoir fait la photo de votre pièce d'identité, qui vont lire ce qui est écrit sur votre machine, sur votre pièce d'identité, qui vont confondre ce qui est écrit sur votre pièce d'identité avec les informations que vous-même vous avez rentrées à la main. Vous avez maintenant d'autres machines qui vont prendre le selfie que vous avez envoyé, votre visage, avec des points bien précis, qui vont aller confondre avec la photo que vous avez sur votre pièce d'identité. Donc, lorsque les machines ont validé tout ça maintenant, c'est un exemple que je vous donne de KYC. Il y a des KYC très puissants, très sophistiqués. C'est pas pour rien quand tu fais ton KYC, tu dois lever la tête, baisser la tête, tourner la tête à gauche, à droite. Et c'est pas pour rien. C'est parce que tu permets à la machine d'aller cibler des points précis de comparaison avec la photo sur ta pièce, avec d'autres images que tu vas donner. Il y a même d'autres personnes qui ont fait le KYC une dizaine de fois. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient le KYC, la machine vérifiait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et le seul recours, c'était de renvoyer un message à la personne pour dire refais-nous le KYC, pour qu'on puisse capter vraiment ces points-là pour s'assurer que tu es la bonne personne. Donc quand ça arrive au niveau de l'humain, c'est qu'on veut que l'humain quand même interagisse, que l'humain donne son mot. Ce que l'humain va dire ne va venir que se combiner avec les informations que la core team a déjà ramassées avec ses appareils, ses instruments, sa logistique. Et il y aura une décision finale qui va arriver, OK ou bien non. Oui ou non. Oui, parce que tous les points ont été vérifiés, les machines ont vérifié. La machine qui lit le nom sur la pièce d'identité corrobore ce que toi-même tu as écrit avec tes doigts sur l'application. La machine qui détecte les traits de ton visage confirme que oui, la photo qui est sur la pièce d'identité et la photo selfie qui a été donnée, c'est la même personne. Et l'humain vient en dernier recours, je dis, ben voilà, moi j'ai regardé avec les yeux d'un homme, effectivement, c'est la bonne personne. Quand tout ça coïncide, là vous avez votre KYC validé. Donc la machine qui intercepte les personnes qui sont susceptibles d'être des personnes pas très correctes, ce sont des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va dire à la machine, si tu vois telle chose se produit, mets ça de côté. Par exemple, tu es en train de changer, tu es en train de faire le KYC d'un compte qui a été créé avec un autre nom. On te met d'abord à côté. Parce que c'est un nom qui a créé le compte. Et là, tu es en train de faire le KYC avec un autre nom. Donc, tu es soupçonné. Ça peut être un compte que tu as volé. On te met d'abord de côté. On va faire la clarification. Le KYC avait déjà été fait. Il a été validé. On envoie maintenant une information, une notification de refaire encore un KYC. Mais le deuxième KYC qui arrive avec la photo d'une autre personne. Supposons que la première personne qui a fait le KYC est une personne de couleur noire. Et la deuxième personne qui arrive est une personne d'origine asiatique. Mais ça ne sonne pas. Vous avez un noir, vous avez un asiatique qui font le même KYC. Il y a quelque chose. Alors l'algorithme a été programmé, on te met de côté. On te met de côté. On va te soumettre à une vérification humaine. Alors là, on transfère ça maintenant à une autre équipe qui se charge des vérifications humaines.
Je raconte tout ça seulement pour te faire comprendre que tu n'as pas vraiment besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas vraiment besoin de te lamenter. Tu n'as pas vraiment besoin de te poser des questions. Non. La seule chose que tu dois faire et que tu peux faire, c'est d'assurer que ton compte est en sécurité. Si tu t'assures que ton compte est en sécurité, tu es le seul propriétaire de tes 24 mots. Il n'y a rien à dire. Tout est correct. Reste tranquille. Laisse la core team travailler. Ils vont te transférer dans ton wallet que tu as déjà créé, que tu as déjà validé. Tout est pis. Et là, on viendra de fermer la première phase du projet. On va passer à la deuxième phase avec toi. Donc, pour ceux-là, pour ces personnes-là qui n'ont pas encore eu tout leur PI migré, et ça va venir progressivement, un bon matin, vous allez vous lever, vous allez voir que tous vos PI qui attendaient dans le solde non vérifié, les PI qui attendaient un peu partout, donc solde non vérifié, parce que la majorité des PI maintenant sont concentrés dans le solde non vérifié. Il y a des leaders, des personnes, des pionniers qui ont encore un peu de PI dans le compte transférable, des PI transférables. Donc quand vous allez considérer que tout ça a été mis ensemble et transféré dans votre wallet, là c'est correct, vous venez de passer à une autre étape. Vous avez gagné votre titre de pionnier, vous avez tous vos PI dans votre wallet. Bienvenue dans le monde de PI, bienvenue dans l'écosystème. Alors, vous pouvez maintenant aller sur les échangeurs, vous pouvez maintenant verrouiller vos PI, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de vos PI. Mais il y a une seule chose à savoir, on n'a pas commencé encore, on est au début. Imaginez les exchanges aujourd'hui où on a le prix du PI à 1,53 $, 54, ça a chuté un peu aujourd'hui. On se retrouve demain parce que les applications décentralisées sont rentrées. Par exemple, Binance est rentré, Coinbase est rentré, Tesla est rentré, Amazon est rentré. Il y a plusieurs entreprises dans le monde qui sont rentrées. Imaginez la valeur d'une pièce de PI à ce moment donné. Imaginez. Donc les personnes qui ont acheté beaucoup de PI, je connais des personnes qui ont acheté énormément de PI. Dès qu'on a mis PI sur les exchanges, OKX, BitGet, Get.io, toutes ces plateformes-là qui sont allées et qui ont acheté des centaines de mille de PI à 50 sous. Mais imaginez où ces personnes sont rendues aujourd'hui. Nous sommes à 1,53 $. Elles ont 3 fois la mise. 3 fois. Donc si tu avais déposé 100 000 et que tu as acheté les PI à 50 sous, ça veut dire que tu as 200 000 PI. 200 000 PI. Si tu as 200 000 PI et que nous sommes rendus aujourd'hui à un prix de 1,50, fais le calcul toi-même. 200 000 multiplié par 1,50. C'est énorme. 200 000 PI multiplié par 1,50 $. C'est énorme. Alors, il y a des gens comme ça qui ont acheté des millions de PI et qui aujourd'hui sont tranquilles. S'il y a quelque chose à faire, je vous invite plutôt à regarder dans cette direction-là. Parce que quand le réseau va accueillir des marchands de calibre, d'ailleurs nous sommes dans le PIFest, je vous souhaite un agréable PIFest, je vous souhaite un heureux PIFest, parce que vraiment c'est un des PIFest dans notre existence qui a le plus d'importance. Vous ne voyez rien, c'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a énormément de choses qui se passent. Et ce n'est pas tout qu'on dit. Oui, la core team est silencieuse, la core team ne communique pas, mais le silence c'est un mode de communication. À quoi ça sert de faire le bruit? N'oubliez pas une chose, chaque mot utilisé, chaque chose faite aujourd'hui a son pesant d'or, a son influence sur le prix du PI. Il suffit que le président Donald Trump dise quelque chose, et l'on dit qu'il dise quelque chose, la core team dise quelque chose pour que le prix du PI s'envole vers la hausse ou bien subit une baisse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais t'encourager vraiment à ne pas te lamenter. Je vais t'encourager vraiment à rester serein. Je vais t'encourager vraiment à continuer à miner. Je vais t'encourager vraiment à continuer à faire ce que tu sais faire. Je vais t'encourager vraiment à ne pas vraiment te lamenter. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ce n'est qu'une question de temps pour que les choses se mettent en branle, pour que les choses se mettent
en orgue. Mais ce qui est fantastique, c'est que tu es déjà dans l'écosystème. Et tu sais, ensemble, nous sommes en train de bâtir quelque chose en Afrique. Avec deux gars. The Global African Pipe Pioneer. On est en train de bâtir quelque chose en Afrique. Et j'espère que toi en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, et même au centre de l'Afrique, j'espère que tu es prêt pour ce qui arrive. J'espère que tu es vraiment prêt. Alors, pour la campagne présence, la vaste campagne présence qui a été lancée en Afrique, je t'encourage énormément à nous envoyer ta vidéo de 1 minute où tu nous dis ton nom, où tu nous parles de ton business, où tu nous donnes un numéro de contact, ça peut être sur WhatsApp, ça peut être n'importe où, sur Kezan, Super App. Donne-nous un numéro de contact pour que ceux-là qui vont t'écouter sachent exactement là où te retrouver. Parce que si tu nous parles de bonnes choses, tu vends des voitures en pis, tu vends des terrains en pis, tu fais des locations des meublés en pis, et qu'on ne connaît pas où on doit te trouver, mais c'est tout bad. C'est une publicité mal faite. Il faudrait que le pionnier qui t'écoute sur la chaîne Investis justement, sache exactement où te trouver. Si tu es à Abidjan, si tu es au Cameroun, si tu es en Afrique du Sud, si tu es au Maroc, en Algérie, si tu es au Kenya, au Zimbabwe, au Botswana, au Malawi, il faudrait qu'il soit capable de te retrouver pour être capable de venir vers toi lorsqu'il se trouve dans ton pays. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne Investis justement et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer parce que je t'assure, il y a du lourd qui arrive, il y a des très bonnes choses qui arrivent et je crois bien que tu ne veux pas rester en marge de tout cela. Alors, il faut que tu fasses quelque chose, fais-le tout de suite et surtout, ne te plains pas, reste serein, reste tranquille, continue à miner et continue à suivre des informations concernant le PI sur la chaîne Investis justement. Continue à animer les réseaux dans lesquels tu te trouves. Continue à créer des connexions parce que ce ne sont que ces connexions-là qui vont te permettre de changer les choses lorsque le moment arrivera. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.